Vous écoutez bien le Petit Manager, je suis Jamie Materne et aujourd'hui je vous donne le conseil numéro 23 sur 24 pour aiguiser votre management. Réfléchissez aux conditions qui vont permettre l'engagement. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Vous le savez, un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui va permettre à votre entreprise d'être un peu plus efficiente car il va s'intéresser au sujet, il ne va peut-être pas compter ses heures lorsqu'il aura besoin de les compter, mais surtout il sera impliqué et investi. Il va permettre une sorte d'innovation et de créativité qu'il pourra partager sereinement avec les autres. Ça va réduire votre turnover, ça va permettre aux équipes de mieux travailler entre elles. Ça va donner aussi une sorte d'attractivité de l'entreprise si vous souhaitez recruter. Et enfin, vous allez avoir un service qualité important vis-à-vis de vos clients car on va essayer de prendre soin de ce qu'on produit, on va prendre soin de nos clients et on va être surtout attaché aux problématiques qu'on va pouvoir rencontrer ou que nos clients vont pouvoir rencontrer. Alors comment on fait pour créer l'engagement en entreprise? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle et vous allez voir, c'est extrêmement difficile. Si vous prenez les dernières études, les derniers baromètres sur le sujet, vous allez voir qu'il y a moins d'un collaborateur sur deux qui est réellement engagé dans l'entreprise. Mais en tout cas, il y a des choses qu'on peut essayer de faire en tant que leader, en tant que manager, pour pouvoir inspirer cet engagement. Et puis, si certains de vos collaborateurs, ou parfois un peu plus, ou les membres de vos équipes ne sont pas engagés, eh bien, peut-être que c'est pas si grave que ça, car le monde du travail change, les attentes sont différentes, parfois les valeurs ne se retrouvent pas, et certains vont venir au travail juste pour pouvoir percevoir un salaire. Et ça peut être OK à condition que le contrat moral soit clair et que le travail attendu soit réalisé sereinement, comme on l'attend. Et je pense que du coup c'est OK car il y a un accord entre deux personnes ou entre l'entreprise et l'individu. Et puis c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Et peut-être qu'on s'en satisfait et c'est très bien. Maintenant, si vous souhaitez améliorer l'engagement dans l'entreprise, eh bien déjà pensez à votre leadership. Quel type de leadership vous mettez en place? Si vous écoutez le Petit Manager, vous savez qu'ici, en tout cas moi, je prône pour un leadership qu'on appelle servant leadership, c'est-à-dire savoir se mettre au service des équipes avant tout. Améliorer votre communication, rendre une communication simple, efficace, limiter les emails, utiliser un réseau social d'entreprise, soyez transparent dans ce que vous dites, ça va faciliter la compréhension et donc l'objectivité des équipes. Ensuite, donner des opportunités de développement. On ne peut pas toujours promouvoir des individus à des postes de manager, on le sait. D'ailleurs, de moins en moins souhaitent devenir manager, mais il y a toujours des opportunités pour pouvoir créer des responsabilités autour de postes existants ou tout simplement essayer de faire matcher des envies des collaborateurs avec des besoins de l'entreprise. Par exemple, quelqu'un qui sait faire ou qui donne des cours de méditation pourrait prévoir des séances de méditation dans votre entreprise. Bien évidemment, la reconnaissance et les récompenses. Alors encore une fois, les récompenses sont parfois et le plus souvent pécuniaires, mais pas que. On peut très bien récompenser les équipes avec un repas d'équipe parce qu'on a réussi quelque chose et on veut célébrer un succès, donc on va créer de la cohésion. On peut aussi récompenser les équipes en les valorisant, c'est-à-dire quand on achève quelque chose ou quand on a réussi à mettre des outils qui permettent d'améliorer la structure, eh bien on peut permettre aussi aux équipes d'aller échanger et de présenter ce qu'ils ont fait aux autres. Bien évidemment, un environnement de travail sain et sécurisant, physiquement et psychologiquement. Et puis, on répartit les tâches équitablement, on essaie d'aligner les valeurs des collaborateurs avec les valeurs de l'entreprise. Et c'est pas toujours facile, mais en tout cas, il faut que les valeurs de l'entreprise soient clairement définies, compréhensibles, et si possible que celles-ci ne viennent pas d'une famille, quand c'est une entreprise familiale, ou qui ne viennent pas d'un nouveau comité exécutif qui peut parfois être un peu loin du terrain. Et enfin, soyez positif, ce qu'on a déjà dit plusieurs fois et on l'a dit dans des conseils précédents. Regardez les opportunités, faites du feed forward sur ce qu'on peut améliorer ou ce qu'on doit continuer de faire parce qu'on le fait bien. Car c'est en étant capable de regarder globalement la feuille blanche et non pas faire le focus sur le point noir qu'on va permettre aux équipes de se libérer et d'entrer dans leur zone de connaissance pour pouvoir apporter le meilleur à l'entreprise. Alors conseil numéro 23, essayez au mieux que vous pouvez de mettre en place les conditions de l'engagement. Le Petit Manager, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez continuer le débat, tout simplement discuter, me proposer certains sujets, voire certaines personnes à interviewer, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez par exemple me le dire en commentaire. Vous pouvez partager ce podcast ou tout simplement vous abonner pour être sûr de n'en rater aucun, mais surtout pour contribuer à son développement, et c'est là que je compte sur vous, c'est de lui mettre les fameuses 5 étoiles. Et oui, bienvenue dans un monde où tout doit être noté. Alors si vous avez quelques secondes et que vous souhaitez me soutenir, allez-y maintenant, ça ne prend qu'un clic et ça me fera un immense plaisir.
Si vous souhaitez me retrouver, rien de plus simple, vous allez sur LinkedIn et vous tapez Jimmy Mattern. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très vite.